Tous bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus ne cessera de nous faire de grandes révélations, des surprises, rien que pour nous aider, nous ses enfants, afin que nous puissions chaque jour glorifier son nom. Il y a quelques jours, le Seigneur nous a permis de traiter un terme puissant et fort où il nous a demandé d'appeler le secours, oui, l'intervention divine. L'intervention divine. Alléluia. Parce que le diable ne cesse de tourner en rond, comme il a dit dans le livre de Jean 10, pour chercher qui égorger, qui détruit. Alors le diable ne cesse de travailler pour détruire les vies des enfants de Dieu. Parce que déjà les enfants de Dieu sont dans une position de force. Et il se dit à chaque fois, il doit venir essayer, tenter pour pouvoir faire tomber les enfants de Dieu. Et notre Père qui ne cesse de révéler les choses cachées nous a permis de traiter ce grand thème, opération secours divin. On secourt quelqu'un qui est en danger. Eh oui, si tu n'es pas en danger, tu ne peux pas avoir de secours. Et je sais que toi qui écoutes cette vidéo, toi qui m'entends, qui est en danger, il y aura un secours divin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura une intervention divine afin de te libérer de ce qui t'oppresse, de ce qui t'accable, des difficultés que le diable a mis au devant de toi pour ne point que tu réussisses, pour ne point que tu avances. Nous l'avons vu avec Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons vu combien de fois l'ennemi a voulu le mal de ces jeunes gens-là, en leur disant de se prosterner devant d'autres dieux. Mais ces trois jeunes ont pris la décision de dire, jamais nous n'allons nous prosterner devant d'autres dieux à part notre Seigneur Jésus. Alors faites ce que vous voulez, en d'autres termes. Mais la Bible déclare que ces trois jeunes hommes étaient mis dans la fournaise ardente, chauffés 7 fois. Ils ont été mis dans la fournaise ardente. Mais le roi Nebuchadnezzar, quelques heures après, il dit, mais il s'en rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et il s'est levé, il allait jeter un coup d'œil. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi Nebuchadnezzar lui-même a ouvert la bouche, il a confessé que mais lui, il a mis 3 jeunes, il a ordonné à ses anges de jeter 3 jeunes gens dans cette fournaise ardente. Comment se fait-il qu'il y ait 4 personnes? Il y a eu un secours divin là. Il y a eu une intervention divine, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux déclarer, proclamer que tous ceux qui t'oppressent, tous ceux qui ont programmé le mal contre toi, en cette année 2025, il y aura une intervention divine, comme Dieu l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego au nom de Jésus. Nous avons vu le cas de Daniel. Nous avons vu le cas de Daniel. Daniel jeté dans la fosse au lion. Vous et moi, nous savons qu'un lion là, il ne joue pas avec un humain, il a besoin de la viande. Mais il n'a pas pu toucher Daniel parce qu'il y a eu une intervention divine. Il y a eu un secours divin. Là où il y a danger, l'Éternel déploie des anges pour venir secourir ses enfants. Regarde, toi qui es en danger, toi qui ne sais à quel sein te vouer, tu ne sais plus quoi faire, tu ne comprends plus rien. Tu es bouleversé, tu es attristé, tu es décomposé. Ta réflexion même s'est arrêtée à la limite parce que tu ne sais plus comment réfléchir et comment trouver une solution à ce qui s'est présenté à toi. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel, notre Dieu qui est assis sur son trône très élevé, déploie des anges ou un ange pour te secourir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons l'histoire de Jonas. Nous allons aller rapidement prendre le livre de Jonas. Verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Au verset 10, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Là, il y a eu un secours divin. Alléluia. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson à cause de sa désobéissance. Mais ce que je veux faire ressortir là, c'est que là, il y a eu un secours divin. Parce que notre Père ne s'est pas levé de son trône pour venir tirer Jonas du ventre du poisson. Il a seulement ordonné. Et quand la parole a été libérée, l'ange a accompagné. L'ange est allé secourir
Jonas, selon que la parole a été libérée. Alléluia. Toi qui es dans des difficultés, toi qui t'es retrouvé dans un pétrin, comme on le dit souvent, tu t'es retrouvé dans un problème, ça dit, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. L'Éternel Dieu déploie ses anges pour aller te secourir. Alléluia. Pour aller te secourir. Nous avons aussi l'histoire de Paul et Silas qui se sont retrouvés en prison. La Bible déclare que Paul et Silas ont commencé à louer leur Dieu. Je vais lire ce verset-là rapidement. Acte 16, verset 25. Verset 25 à 27. Verset 25, je lis d'abord la parole de Dieu au niveau de verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Ça, c'est une intervention divine. C'est une intervention divine. Il y a eu un secours divin. Oui, Paul et Silas ont été emprisonnés injustement. Mais ils n'ont pas cessé de louer leur Dieu. Ils n'ont pas cessé de sortir des cantiques de louange à l'endroit de l'Éternel, notre Dieu. Et l'Éternel a déployé un ange. Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un vent, il y a eu un bouleversement surnaturel. Les verrous des portes, les portes se sont ouvertes grandement. Et l'ange se tenait devant Paul et Silas. Et ils ont conduit Paul et Silas jusqu'à leur domicile, bien-aimé. Il y a eu un secours divin. Regarde, toi qui es en train de traverser des difficultés, toi qui es en train de presser, toi qui as été emprisonné, toi qui as été sur lesquels il y a eu des mensonges, il y a eu plein de choses et tu ne comprends plus rien. Je dis, il y a un secours divin. Un ange vient vers toi maintenant pour te secourir là où tu es au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame un secours divin en ton endroit au nom de Jésus. Un secours divin en ta faveur maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu envoie ses anges comme il a fait pour Paul et Silas, comme il a fait pour Jonas, comme il a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego, comme ça a été pour Daniel. Maintenant un secours divin. Regarde même pour Jacob. La Bible dit qu'un ange allait vers Jacob. Et Jacob a discerné la tenue l'ange. Il dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as béni. Un ange vient vers toi pour te bénir. Un ange vient vers toi pour te secourir. Un ange vient vers toi pour te sortir du danger dans lequel tu t'es retrouvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez bénis. Ayez foi, ayez confiance en l'Éternel Dieu. Paul et Silas, ils n'ont pas baissé les bras. Même quand ils étaient en difficulté, ne baisse pas les bras, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Mais sache que quand tu continueras de parler à ton Dieu, à louer ton Dieu, à crier à ton Dieu, il aura un secours divin au nom de Jésus-Christ de Nazareth.